Après l'annonce de la mort de Jean-Pierre Pernaut ce mercredi 2 mars à l'âge de 71 ans, la journaliste Isabelle Morini-Bosc, amie de sa veuve Nathalie Marquet, est intervenue sur les ondes de RTL pour faire des révélations sur les derniers jours de l'ancien présentateur du 13h de TF1. Ça faisait plusieurs jours qu'on redoutait son départ. C'est par ces mots qu'Isabelle Morini-Bosc a commencé son intervention sur RTL ce mercredi 2 mars au sujet de Jean-Pierre Pernaut, décédé à l'âge de 71 ans. Je ne pense pas que son épouse Nathalie Marquet m'en voudra de faire état de la conversation que nous avons eue lundi après-midi, a d'abord expliqué la journaliste spécialiste des médias avant de révéler des détails sur les derniers jours de la vie de l'ancien présentateur du 13h de TF1 qui était atteint d'un cancer du poumon. Ça faisait 3 semaines qu'elle le veillait jour et nuit à l'hôpital Georges Pompidou où il avait été hospitalisé. Non pour son cancer du poumon qu'il était semble-t-il en train de vaincre, mais pour un enchaînement d'autres problèmes de santé s'étant successivement déclarés, a expliqué la chroniqueuse de Touche pas à mon poste. Il s'agissait de petits AVC en février, une opération à cœur ouvert dont il s'est bien remis, avec une aggravation brutale de son état général, ayant obligé à l'endormir en tout début de semaine. On espérait au miracle, il n'a pas eu lieu, a détaillé sur les ondes de RTL Isabelle Morini-Bosc. Elle est ensuite revenue sur la carrière du journaliste et son succès d'audience. Sa recette consistant à faire des régions la star de son JT qui continue à cartonner malgré les critiques. Le 18 décembre 2022, Jean-Pierre Pernaut avait quitté son fauteuil de présentateur du 13h pour céder sa place à Marie-Sophie Lacaro. Un dernier JT rallongé suivi par plus de 8 millions de téléspectateurs. Des scores qui faisaient rêver et suscitaient certaines jalousies, comme l'a souligné Isabelle Morini-Bosc. Ses ennemis cherchaient des signes d'essoufflement. Il y a bien eu des signes d'essoufflement, mais hélas, c'était dû à sa santé. Il avait combattu ses 2 cancers avec succès, mais c'est le cœur qui a donné des signes d'usure, alors qu'il venait d'acheter une maison avec sa famille à Antony, où il venait de s'installer, a révélé la journaliste de RTL. Avant de conclure, la phrase qu'il me disait à chaque fois qu'il me voyait, donc la dernière fois en décembre, Isabelle, j'espère que je serai toujours ton père nous.